Ils ont signé cette charte, mais est-ce que vous pensez qu'ils vont l'appliquer? Écoutez, le combat politique, c'est aussi un rapport de force. C'est aussi la compétition. Cela se comprend. Mais l'essentiel, c'est que chacun se fixe des limites à ne pas dépasser pour que notre démocratie soit sauve, mais pour qu'elle soit consolidée. C'est l'essentiel et c'est ce que nous attendons de la classe politique. Mais les luttes, les rapports de force, c'est inévitable dans le champ politique. Et on le comprend bien. Très bien. Alors justement, par rapport à la charte, on a dit ici que pour les élections locales, il faut présenter une liste unique dans chaque commune. Alors, est-ce que ça ne va pas être difficile? Est-ce que ça ne va pas réveiller autre chose aujourd'hui? Oui, j'avoue que rien ne peut être facile. Hein. Rien ne peut être facile parce que même moi qui ai eu l'occasion de participer à des élections locales en 2014, je sais que même si j'étais candidat indépendant à l'époque, ce n'était pas évident même de constituer des listes. Donc, si on parle d'entités différentes qui veulent former une même coalition, il y aura naturellement des guerres de positionnement, des guerres de leadership. Mais ça, c'est dans l'ordre normal des choses. Chacun a ses ambitions. Mais je pense que le plus important, c'est aussi comprendre qu'aujourd'hui, ce qui nous importe à tous, c'est le Sénégal. Donc après, il faudra faire des concessions par-ci, par-là. Mais je pense que comme on est parvenu à dépasser ce stade-là, on pourra trouver des solutions dans chaque localité et tenir compte des réalités au niveau local. Qu'est-ce qui se passera si deux candidats se disputent la mairie de Dakar, par exemple? Non, je ne pense pas que ce cas de figure puisse se poser. Parce que les gens sont assez responsables et assez matures et qu'ils comprennent que le plus important... Parce qu'on a vu quand même beaucoup de personnes qui sont dans cette coalition ont voulu quand même se positionner par rapport à la mairie de Dakar. C'est compréhensible, c'est compréhensible. On est dans le jeu politique. Mais je pense que les gens qui composent la coalition sont assez responsables et assez matures et comprennent véritablement... Pour taire leurs ambitions, vous pensez? Absolument. En fait, on ne peut pas reprocher à une personne d'être ambitieuse quand même. Mais néanmoins, il y a la réalité du terrain qui va nous imposer le comportement. Et si on se dit qu'aujourd'hui, c'est le Sénégal qui demande à ses véritables fils de taire leurs ambitions personnelles et de mettre au-devant l'intérêt supérieur de la nation, je pense que chacun pourra faire des concessions et on pourra trouver une solution pour l'intérêt supérieur de la nation. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Et même par rapport à ça, il y a eu quand même des sous-entendus peut-être par rapport au logo. Comment ça se passe? Est-ce que ça va changer? Est-ce qu'on va revoir un peu le logo, les couleurs, tout ça? Parce que ça regroupe quand même énormément de partis ou de mouvements de l'opposition. Absolument. Moi qui suis en train de vous parler, je n'ai pas été associé au choix des couleurs et des logos, mais j'estime que ce n'est pas aussi important. Moi, je pense que quelquefois sur la forme, on peut ne pas être d'accord, mais sur le fond, tout le monde est d'accord qu'il faut que les gens qui se disent de l'opposition et qui aspirent au changement se mettent autour de quelque chose. Et le socle est là. Et moi, personnellement, comme beaucoup de personnes, j'ai été mis devant le fait accompli par rapport au nom de la coalition et aux couleurs. Mais bon, j'estime que j'ai outrepassé, j'ai outrepassé cette mesure-là. Et puis je me dis que le plus important, c'est de participer à la coalition et de montrer aux Parcellois que vous avez un digne fils qui est capable de comprendre les enjeux du monde actuel et les enjeux de la gouvernance locale et de leur faire comprendre qu'aujourd'hui la jeunesse a son rôle à jouer. Très bien. Alors, on a vu Abdourahmane Diouf soutenir justement que cette coalition, même si l'opposition va gagner les mairies ou encore l'élection législative, mais ça ne va pas changer le cours de la vie, ça ne va pas changer aujourd'hui la cherté de la vie. Alors, quel impact cette coalition aura-t-elle par rapport justement à ce que nous vivons actuellement? Vous savez, je pense que tous les acteurs, chacun doit jouer le rôle qui est le sien. Il est important quand même de se battre pour gagner des localités. Ça, c'est important pour tout parti politique. Donc, le combat des locales, je pense que c'est important. C'est important. C'est important. C'est ce qui pense que ça ne change pas le cours des choses. Ils ont peut-être raison, mais moi, je pense que dans le combat politique, gagner des locales est un signe extrêmement important en perspective des présidentielles, de l'élection présidentielle. L'élection présidentielle est décisive. Les législatives aussi. Mais les locales constituent quand même un baromètre assez important qu'il faut gagner, à mon avis.
Alors justement, qu'est-ce qu'on peut retenir des enjeux de cette élection, de ces élections locales et départementales? Les enjeux pour nous sont faussés au départ parce que la classe politique s'est arrangée pratiquement pour disqualifier les candidatures indépendantes. Or, dans une élection locale, les candidatures indépendantes sont extrêmement importantes parce que c'est l'élection de proximité. C'est l'élection où le citoyen choisit en quelque sorte celui qui doit le gouverner dans sa localité. Celui qui est appelé à changer, à contribuer au changement, fortement d'ailleurs, à contribuer au changement de sa localité, de sa souscription. Donc je pense qu'il fallait être beaucoup plus ouvert, faciliter, favoriser même la participation des candidatures importantes. Ceux-là qui n'ont pas les moyens d'avoir oui, des partis. Les partis ont des possibilités de financement, les partis ont leurs propres possibilités, mais les candidatures importantes n'ont pas ces possibilités. Les ASC, d'autres acteurs qui sont proches des populations auraient dû quand même participer et on aurait dû leur faciliter leur participation. Ça n'a pas été le cas. On a vu que la caution qui a été fixée pour des élections locales, je pense que c'est excessif et que d'avance les candidatures indépendantes sont disqualifiées. Alors on parle d'une caution de 15 millions de francs CFA. Est-ce que vous pensez également que c'est trop élevé pour ces élections? J'estime que cette caution est démesurée, plus qu'élevée. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, moi j'ai eu